d'abriter ce congrès, le congrès panafricain de Lomé. Chez Lawson, le contexte, il est décrit. Quand on écoute le professeur Robert Dussé, le chef de la diplomatie togolaise, il est question clairement aujourd'hui pour l'Afrique d'occuper cette place, celle du lead, c'est-à-dire le continent aujourd'hui qui donne l'orientation, la direction. Parce qu'à chaque fois, il est peint, comme il le dit, d'un continent en retard, au regard justement de toutes les avancées à travers le monde. Mais du coup, la question que moi je vous pose, vous étant Togolais, est celle de savoir, votre pays peut-il porter ce combat, celui de la lutte pour la souveraineté de l'Afrique? C'est une très très bonne question, M. Nguéné, et qui pose fondamentalement la problématique. Le Togo ne peut pas se permettre, en tout cas, en l'état actuel, à prétendre organiser le congrès panafricain. Puisqu'il en a déjà organisé d'autres, M. Cheilou Lawson, jusqu'ici. C'est, je dirais, une contradiction flagrante dans les principes, dans les valeurs, dans la vision et dans ce qu'est fondamentalement le panafricanisme. On a le sentiment que M. Doucet ne comprend pas ce que c'est que le panafricanisme et veut tout simplement, de façon politicienne, n'est-ce pas, utiliser l'aura du panafricanisme pour pouvoir badigeonner le tombeau d'un régime qui est à l'opposé de tout ce que le panafricanisme pose. Alors, pourquoi le Togo ne peut pas porter ce combat? D'abord parce que le Togo reste encore le vestige, n'est-ce pas, du néocolonialisme, de ce système qui a esclavagisé les Africains. Le Togo est sous une dictature de 60 ans. Et cette dictature a été implantée par la France, tout simplement parce que la France n'a pas accepté qu'au sortir des deux guerres, les nationalistes togolais puissent, n'est-ce pas, convaincre la SDN, qui est l'ancêtre de l'ONU, et qui a confié, après que les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, le Togo a été divisé entre les Anglais et les Français. Alors, les Anglais ont été assez intelligents. En tout cas, ils ont utilisé une perfidie pour attacher la partie qu'ils ont occupée à la Gold Coast en précipitant, n'est-ce pas, l'indépendance en 57. Et donc, le Togo a perdu une partie. La France voulait faire la même chose avec le Bénin. N'a pas réussi face au combat nationaliste de Sylvanus Olympio et de ses camarades, et qui a forcé l'ONU à venir organiser les élections, à superviser les élections au Togo. Ces élections ont consacré l'indépendance en 58. Et à partir de là, la France n'a pas du tout accepté de perdre le Togo dans les mains des nationalistes. Alors c'est ce qui a amené la France, par exemple, à refuser d'organiser, puisque De Gaulle proposait, à travers un référendum, si les pays africains avaient le choix de rentrer dans l'Union africaine, dans l'Union française, et bien à partir du Togo, vu ce référendum de 58, c'est ça qui a fait aussi que, à partir du Togo, la Guinée, avec Sékou Touré, a rejeté cela. Et quand les nationalistes camerounais ont voulu faire la même chose, on demandait également que l'ONU intervienne, puisque l'ONU a placé également le Cameroun sous la SDN sous mandat de la France et puis de la Grande-Bretagne. Eh bien, les Français ont stoppé, n'est-ce pas, dans toutes les colonies françaises, le fait d'organiser des référendums, des élections. Donc, ils ont imposé aux Camerounais la guerre, ils ont rasé des villages, ils ont tué des Camerounais et ont posé Ahidjo comme président. Et depuis, le Cameroun également est sous cette dictature france-africaine avec le régime de quarantenaire de Paul Biya. Et donc, nous sommes dans cette dynamique qui fait que le président togolais Sylvanus Olympio a rejeté les accords léonins que la France proposait, notamment le franc CFA, le droit, n'est-ce pas, de disposer de nos ressources, d'imposer la langue, etc. Donc, le fait que le président togolais Sylvanus Olympio a décidé d'aller vers la monnaie togolaise, un mois plus tard, eh bien, il a été assassiné par qui? Par les soldats démobilisés de l'armée coloniale que la France a monté pour pouvoir assassiner le président. Et depuis, le Togo est sous une dictature soixantenaire de père en fils. Alors, comment
ce pays aujourd'hui peut se permettre, n'est-ce pas, de poser la problématique du 9e congrès. C'est de la chimère, c'est de la poudre aux yeux. Puisque si on en vient aux éléments, ça c'est l'élément politique, mais si on en vient je dirais, aux fondamentaux même du panafricanisme, le Togo n'a jamais posé la question du franc CFA jusqu'à ce jour. Le Togo n'a jamais rejeté les accords léonais jusqu'à ce jour. La seule chose que le Togo fait, qui parfois séduit certains panafricanistes, c'est cette sensibilité par rapport aux pays de l'AES. Ce n'est pas suffisant pour poser les fondamentaux du panafricanisme. Et donc, voilà que je voudrais, à ce point de mon raisonnement, convoquer ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est la résistance face à un système, n'est-ce pas, d'oppression, de violence et de prédation que l'Occident a organisé et qui les a amenés en Afrique, n'est-ce pas, à pouvoir esclavagiser les Africains. Et ça a conduit à 400 ans d'esclavage et la résistance de ces Africains déportés face à ce système esclavagiste qui les a amenés à poser les premiers pas du panafricanisme. Alors, pour aller rapidement, Haïti a été, avec Toussaint Louverture, je dirais, au niveau du XXe siècle, cette résistance. Mais qu'est-ce que la France a fait d'Haïti jusqu'à ce jour? Vous voyez, le système de dette imposée à Haïti pour son indépendance a été multiplié, en tout cas, dans tous les pays francophones aujourd'hui. Alors, on ne peut pas poser la question du panafricanisme sans revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la souveraineté des Africains, la dignité des Africains, le fait que les Africains soient capables de disposer d'eux-mêmes, de leurs ressources, de leur culture. On n'en est pas là. Donc, quand vous voyez toute la programmatique de ce 9e congrès, ces questions ne sont pas du tout posées. Ce qui est posé, c'est comment réinventer le panafricanisme. Il y a un discours assez vindicatif sentimental contre les maîtres d'hier, mais fondamentalement, les questions ne sont pas posées. Et donc, de ce point de vue, nous pensons que le Togo est très mal passé pour poser la question du panafricanisme, puisque le président qui a été assassiné au Togo, Sylvanus Olympio, et qui a, le régime togolais est monté sur la tombe de Sylvanus est toujours enterré dans un pays étranger qui est le Bénin. Donc, cette question même n'est pas posée. Les Togolais continuent. Ils sont, je viens de l'évoquer, une centaine dans les prisons de Fond-Yacine et ils ne sont pas libérés. Alors, comment on peut parler du panafricanisme quand on continue par utiliser les mêmes mécanismes que l'Occident utilise pour terroriser, pour tuer, pour blesser, pour esclavagiser les Africains? Donc, où est l'humanisme dans cette démarche? Donc, on fait un blackout sur la violence, n'est-ce pas, de ce régime, sur la terreur de ce régime, et on invite les gens au frais du contribuable togolais pour pouvoir boire et faire des démonstrations assez vaseuses, tout en sachant que non, on s'assoit sur la douleur, n'est-ce pas, des Africains du Togo. Donc, il me semble, sur le plan idéologique, sur le plan de la vision, pour sortir, M. Ché, des fondamentaux que parler du panafricanisme avec le Togo, c'est l'hôpital qui se moque quelque part de la charité, en tout cas de notre point de vue. Est-ce également la même déduction que vous... Les Africains panafricanistes reposent vraiment le débat de l'Afrique, de l'indépendance de l'Afrique, de la souveraineté de l'Afrique, et on voit ce que font les pays du Sahel. Pour poser, ici, dans ce programmatique, on ne parle même pas du plan de Lagos. Toute l'historicité, Nkrumah n'aime même pas, c'est-à-dire, sur le plan intellectuel, en tout cas, c'est se moquer des Africains, c'est se moquer du monde quand le Togo pose cette problématique sans vraiment convoquer les fondamentaux du panafricanisme, son historique, sa vision et surtout sa mission pour la liberté. Quand aujourd'hui on voit l'Europe qui s'organise pour la recolonisation, cette question aussi n'est pas posée. Il nous semble que le Togo est complètement à côté de la plaque. Merci à vous, M. Ché.